Oh YouTube, comment ça va? Bon bah ça y est Vegas, c'est terminé. Aïe 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 aïe, je vous dis pas les galères que j'ai eues. Franchement, je me suis dit je suis obligé de vous faire une vidéo, vous expliquer parce que c'est quand même une dinguerie ce qui s'est passé là-bas. Franchement, je vais vous raconter donc. Alors, je vous explique parce que on va commencer par l'avion. Donc juste pour aller à l'aéroport, faut savoir que quand tu vas aux États-Unis, tu vas à Las Vegas ou à New York, enfin voilà, aux États-Unis, tu dois faire un ESTA. Donc c'est un visa. Donc moi, je prends l'avion, je sais plus c'était à quelle heure. J'arrive, donc je suis avec mes deux cousins. Je commence à faire, donc c'était la compagnie Air France qui nous amenait à Los Angeles et Los Angeles à Las Vegas. Et donc je m'enregistre, donc c'est Air France qui avait comme compagnie et c'est automatique. Donc je m'enregistre, pas de problème. Mon deuxième cousin il s'enregistre, pas de problème. Et puis j'ai mon troisième cousin, il commence à s'enregistrer et il a un message d'erreur sur la borne automatique. Et il y avait juste une personne qui s'occupe de Air de France, elle lui dit bon bah allez au fond où il y a le comptoir, où il y a les gens qui font la queue. On se dit ouais c'est bizarre quand même, tu vois. Et du coup bah, on attend. Et puis moi je vois le temps qui passe hein. Et je me dis putain on va commencer à rater l'avion là, ça continue. Je dis à mon cousin, je dis écoute ce qu'on va faire, parce que là ça commence à être un peu chelou, c'est que on va t'attendre devant l'avion et comme ça on essaie de bloquer devant l'avion pour leur dire que tu vas arriver et voilà quoi. Et au final donc il arrive devant le comptoir en attendant. Et on apprend qu'en fait son ESTA, donc son visa, n'est plus valable parce qu'il avait changé son passeport une semaine avant et il n'avait pas changé son ESTA. Du coup, il s'est retrouvé avec un ESTA qui n'était pas validé, donc il n'avait pas le droit de prendre l'avion. Donc il a dû faire son ESTA sur place devant la compagnie avec ses bagages. Vous imaginez le truc? Et l'avion il partait pas tout de suite, mais l'heure commençait à arriver, tu vois. Et donc c'est pour ça que nous on est parti, on lui a dit on t'attend devant l'avion, tu vois, pour bloquer, pour que une fois qu'il a l'ESTA, c'est bon. Sauf que faut savoir une chose, c'est que nous, après le temps qu'on fasse la police, les douanes, les bagages que tu dois faire pour qu'ils contrôlent tout et tout ça et tout, tralala, il y avait une grève en fait. Donc du coup, ils étaient en sous-effectif. Et quand je vous dis qu'on a mis grave du temps pour arriver jusqu'à l'avion, parce qu'en plus il y avait une navette, on a mis grave du temps. Quand on a vu ça, on s'est dit ok, mon cousin c'est mort. Ah c'est mort, ah je vous dis c'est mort. Ah là pour moi c'était sûr à 100%, il n'a pas son avion, je vous le dis tout de suite. Hein. Puisque nous on arrivait vraiment assez juste devant l'avion. Et on était, du coup, quand on voyait l'heure qui commençait à passer, avec mon cousin on commençait déjà à regarder les billets d'avion pour lui, pour les prochains vols. Vous imaginez? Parce que pour nous c'était, voilà, c'est sûr qu'il a pas son billet d'avion, tu vois. Et donc bon bah voilà, écoutez, on arrive, donc on fait tous les passages, on arrive devant l'avion, on dit bon bah vas-y, tu sais quoi, on va bloquer et tout. Et comme par hasard, on captait pas. Donc j'ai du mal à voir mon cousin. Il a du mal à nous avoir. À un moment, j'arrive à avoir une petite barre, je vois un message. C'est bon, j'ai eu mon ESTA. En fait, il a fait son ESTA, donc il a dû attendre une réponse. Et il était tout le temps en train d'actualiser ses mails, mais il ne recevait pas. Et à l'aéroport, il faut savoir que eux, ils peuvent contrôler. Et même si tu n'as pas reçu ton mail, de comme quoi tu as reçu ton visa, eux des fois ils le reçoivent donc avant que tu reçoives ton mail, donc c'est bon. Et du coup eux ont checké quelques fois et c'est grâce à ça que ils ont dit ok c'est bon, même si vous n'avez pas reçu le mail, le visa a été validé. Vous imaginez? Sauf que après il faut savoir une chose, ok il a eu son visa, mais là s'il faisait la police des frontières pour le contrôle des passeports, les bagages et tout ça, mais c'est mort. Même si nous on bloque l'avion, je suis quasiment sûr qu'il y a un moment, c'est mort. Et il a été super intelligent, je vous le dis. Hein. Enfin, intelligent. Il a été malin. Je ne sais pas si c'est bien d'avoir fait ça, mais à cette heure-ci, tu cherches tous les moyens, tu vois ce que je veux dire.
franchement, tu cherches tous les moyens. Donc il a fait un moyen, je sais pas si je dois le dire et tout, mais en gros, il est passé prioritaire. Donc si vous comprenez ce que je dis, bah voilà. Si vous comprenez pas, bah, je vous le dirai en message privé. Mais il a réussi à passer en privé et du coup à passer devant tout le monde. Et puis bah, du coup on a eu, il a eu l'avion et on l'a quasiment pas bloqué pour lui. Mais vous imaginez le truc, enfin, c'est une galère. Bon, après on a eu de la chance aussi, c'est que comme il y avait la grève des fonctionnaires, les avions aussi attendaient un petit peu plus. Donc voilà, c'est la succession de choses qui a fait que on a eu de la chance et il a eu beaucoup de chance et du coup voilà, on est parti ensemble. Donc ça c'était pour l'aller. Je vais même pas vous parler de Vegas parce qu'on a eu des choses aussi, mais je vais vous parler aussi du retour. Le retour, ça a été une dinguerie de fou. Je vous explique. On partait le dimanche. On reçoit un email quand on était encore à Vegas et ils nous disent voilà, le vol va être en retard, donc bah, vous pouvez venir après. Hein, ça sert à rien de venir en avance. Du coup, bon bah nous on s'est dit ok, bah vas-y, on va rester un petit peu plus à Vegas et puis on passera après. On appelle la limousine pour leur dire qu'il faut qu'ils passent après, parce qu'on avait une limousine qui venait nous chercher aussi pour le retour. Pour l'aller c'est top, pour le retour bon ça sert plus à rien, mais bon comme c'était dans le package, voilà, il n'y a pas de souci. Et du coup bah le moment venu, donc on prend la limousine. On va jusqu'à l'aéroport et à l'aéroport donc on va vers la compagnie, on leur dit bon bah voilà, on a appris que le vol était en retard, ok c'est cool, par contre nous on a une correspondance à Londres et en fait là en voyant le vol qui est en retard on va rater notre correspondance, donc on voulait savoir comment ça se passe et ils nous disent bah on n'a pas de solution pour l'instant. Ok, d'accord, super. On pourra vous le dire quand vous serez dans l'avion. Bon, bah, on nous dit ça, on dit ok, bah vas-y, tranquille, c'est bon alors. Et du coup, bah, on prend l'avion, on fait nos 8 heures d'avion. Et à un moment, il y a un steward, enfin, une hôtesse de l'air, je veux dire plutôt. Une hôtesse de l'air qui vient nous voir. Et parce que je sais pas comment on dit en mec, je crois que c'est un steward. Bref. Et il vient nous voir, il nous dit voilà, bah écoutez, j'ai une bonne nouvelle. On vous a trouvé un billet d'avion, parce qu'on atterrit à Londres et pour Paris. On dit ah super et tout. Sauf que donc on est parti dimanche, on a atterri en fait lundi avec le décalage horaire et puis avec les histoires de décalage horaire. On dit par contre c'est occupé partout, enfin il n'y a plus de place, donc en fait vous aurez un billet mercredi. Je fais comment ça mercredi? Je fais mais on arrive. Ah donc on reste 2 jours. On reste 2 jours? Oui. Après il faudra voir avec les compagnies. Bon d'accord. Et le vol était à 6h20 du matin. Ok, bon, super. Du coup bah, on arrive à Londres. On commence à prendre nos bagages. Donc moi je prends mes bagages, c'est bon. Mon cousin il prend ses bagages, c'est bon. Et mon autre cousin, il attend de prendre ses bagages, mais la valise, elle n'arrive pas. On a attendu, on a attendu. On arrivait à 15h à l'aéroport le lundi. Vu qu'on ne trouvait pas sa valise, on est parti au service des bagages perdus. On a attendu, on a attendu. Ensuite, on est parti voir la compagnie pour savoir ce qu'on fait, puisque du coup, ok, est-ce que la compagnie nous paye l'hôtel pour les 2 jours? Est-ce qu'on a le droit à quelque chose? Parce que, bon, bah, on est un petit peu dans le caca, quoi. Personne ne sait. Et il faut savoir qu'on n'était pas il y avait plein de personnes dans le même cas que nous, puisque tout le monde avait des correspondances. On avait parlé avec un mec de Suisse qui, lui, avait une correspondance pour aller en Suisse, d'autres en France, à Paris, etc. Du coup, il y avait une queue de ouf de tous ceux qui avaient raté la correspondance. Et c'est pas on a attendu pendant 1 heure, non. Je vous dis, on a attendu, je crois que c'était 2h30, voire 3 heures. Donc, il faut savoir qu'on avait déjà fait la queue pour voir pour la valise perdue, plus l'histoire pour savoir ce qu'il en est.
Donc on arrive enfin au service client de la compagnie après 2h30, 3h d'attente et ils nous disent bon bah voilà, écoutez c'est bon, vous aurez donc du coup on vous offre gracieusement un hôtel pendant 2 nuits plus les petits déjeuners, plus les repas, enfin voilà, tout compris. Donc là on se dit oh, ça c'est cool. Et on vous paye aussi bien sûr je crois que c'était taxi, mais non c'était une navette pour aller à l'hôtel. Et je vois après l'hôtel, je dis hop ça va, hôtel Marriott. Franchement donc c'est bien, ils sont pas foutus de notre gueule, franchement putain d'hôtel, franchement bien. Avec piscine, avec salle de sport, la piscine était géante, franchement c'était bien. Donc on se dit voilà c'est cool et tout. Et puis mon cousin, bah, vu que sa valise était perdue, avec sa carte il avait le droit à des assurances et nous aussi on avait pris des assurances. Du coup normalement il avait le droit, je dis bien normalement parce que pour l'instant tout n'est pas encore résolu. Et il a le droit à 400 € de vêtements qu'il peut acheter, plus les taxis pour accéder à Londres et tout ça. Donc on avait vraiment tout frais payé. Donc du coup, il faut savoir qu'on arrive à 15 h, on a atterri à 15 h et on commence à prendre la navette, vous savez à quelle heure? À 21 h. Ça veut dire qu'on est resté 6 heures pour toutes ces conneries. Vous imaginez? 6 heures. 6 heures. Et donc, c'est pas fini. Hein. Ah, c'est pas fini. Hein. Donc on va pour prendre la navette. Donc on cherche un petit peu et tout ça pour savoir où c'est. Donc la navette, on avait regardé les horaires quand on était donc sur place et elle arrivait dans 15 minutes. Et on s'est dit ouais, bah, c'est nickel. Et donc la navette arrive, sauf que les navettes à l'aéroport à Londres, c'est pas comme Paris. Enfin, je sais pas, ils sont bizarres eux. On commence à rentrer dans la navette et on voit des gens sur les côtés, tu sais, qui vont super vite, qui doublent. On voit une meuf qui pleure pour rentrer dans la navette. Elle nique tout le monde. Et on se dit, ouais, ils sont bizarres ces gens, pourquoi ils font des trucs comme ça? Et vous savez, quand on s'est tapé 8 heures de vol, après 6 heures à l'aéroport, franchement, t'es en mode un peu légume, tu t'en fous. Tu laisses, vas-y, tu veux passer, passe. Sauf qu'on ne savait pas pourquoi. Et la navette, il faut savoir que le chauffeur, à un moment, il dit bon, bah c'est bon, stop. Comment ça, stop? Comment ça, stop? La navette, elle était même pas remplie. Donc la navette, c'est un quart. Hein. Elle était même pas remplie. Tu es sur Paris et tu remplis jusqu'au. Tu pouvais mettre encore une dizaine de personnes. Et le mec, il dit non, vous rentrez plus. Mais il est chelou, lui. Non, vous rentrez plus, c'est mort. Et moi, je regarde les horaires pour la navette prochaine. Il me dit prenez la prochaine navette. Et je dis bon, ok. Et je regarde la navette, la prochaine, c'est quand? C'est dans 1 heure. Et en fait, c'est pour ça que les gens avant, ils nous ont tous gratté. Enfin, ils passaient devant tout le monde à un moment. C'est des gens qui attendaient depuis 1 heure. Et la meuf qui a pleuré, je crois que ça faisait 2 heures. Mais c'était ouf les gens. Enfin, il y a un moment, bah, tu vois que c'est comme ça, tu prends pas la navette. Nous, on a vu ce truc-là, on a dit mais c'est mort, on va prendre un taxi. Du coup, on a pris un taxi pour aller du coup à l'hôtel. Enfin, il y a un moment, tu vas pas attendre quand tu as tapé plus de je sais pas combien d'heures de vol et tout ça, tu t'en fous quoi. Tu payes le taxi. Du coup, on prend le taxi, on refait la queue pour prendre les taxis. Ah, mais je vous dis, c'était une dinguerie. Enfin, franchement, c'est un film le bordel, un film, mais c'est pas fini. Je vous dis, c'est pas fini. Hein. Et donc, on prend le taxi. Un taxi londonien, donc c'est les nouveaux taxis un peu comme les anciens, mais genre refait. À l'intérieur t'as pas de coffre, mais tu peux rentrer à 6 ou 7 dans le taxi avec tes bagages. Et donc je lui dis ouais, vous prenez la carte parce que nous on n'a pas de cash, on a que des dollars, c'est mort, tu vois. Et il dit oui, je prends la carte. Donc il nous prend, on va jusqu'à l'hôtel, on arrive devant l'hôtel Marriott et tout. Et du coup nous on prend nos bagages, on sort. Et donc il y a un cousin, il commence à mettre la carte. Il met la carte. Il remet la carte, ça marche pas. Bon, du coup, il essaie de remettre la carte et il dit au conducteur, bah ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et le conducteur, tu sais, en anglais, il me dit, bah qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je dis, comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est toi le conducteur, c'est toi qui as le taxi. Et à un moment, c'est à toi de nous dire. Nous, on n'a pas de cash, on n'a rien, on n'a que la carte, hein. On n'a que ça. Et le mec qui dit, bah vous avez pas de...
vous avez rien? Je dis, bah non, on a que des cartes, vous voulez faire comment? Je dis, on n'y peut rien si votre truc ne marche pas. Regardez, on a chacun une carte, mais on a que ça. Et après, c'est en $. Et du coup, après, le mec, il nous dit, bon, bah, c'est quoi, tant pis, allez-y, vous avez de la chance, voilà, c'est gratuit. Bon, bah, ok. Du coup, on a eu taxi gratuit et on est arrivé donc à l'hôtel. Donc, du coup, on passe nos nuits à Londres, on va à Londres, voilà, tranquille, on fait nos petits trucs, on va à Chinatown à Londres, tranquille. Vient le mercredi, donc le mercredi, faut savoir que le vol était à 6h20 du matin à Londres, ok. Donc nous, franchement, ça veut dire qu'on devait partir et prendre le taxi à 4h du matin de l'hôtel. Donc on a dormi, allez, 1h30, 2h, même pas. On arrive à l'aéroport, donc tranquille à l'heure. On prend finalement un Uber là-bas. Le Uber se trompe de terminal, on nous le dit même pas, mais bon, franchement, je vous le dis maintenant, on connaissait l'aéroport, donc on s'en fout. Mais bon, juste ça, voilà, ça continue, tu vois, ça continue. Et on arrive donc du coup devant la compagnie. Donc là, c'était... alors au retour, c'était Virgin, le premier avion. Et après le deuxième avion, c'était Air France. Et donc on arrive devant Air France, on lui donne les billets qu'on nous avait donnés donc, par le service client. Et c'est pas, je vous jure, la compagnie Air France, elle nous dit non mais les billets là sont pas bons, ils ont été annulés. Comment ça? Attendez, ça fait 2 jours on est là. On s'est fait chier à prendre un taxi à 4h du matin. On est à l'heure pour... voilà, et vous nous dites que c'est pas bon. Ben, et on fait quoi? Il me dit, bah, il faut aller voir le service client. Sauf que c'était pas la même compagnie. Donc, il fallait aller voir le service client de Virgin. Parce que eux, c'était Air France. Putain, donc on va voir le service client de Virgin. Le temps de faire tout ça, il faut savoir une chose. Hein, le temps de faire tout ça, il restait, je crois, 10 minutes ou 15 minutes après. Quand on arrive devant le service client, le temps de faire tout le truc. On arrive devant le service client de Virgin. Le mec, bah, il était super tôt, hein, faut savoir. Mais même, bref, il n'était pas réveillé, le mec. On lui dit, ouais, là, il y a notre vol qui va partir. On lui explique, voilà, il y a eu un vol en retard. Du coup, on a raté notre correspondance, ce qui fait qu'on nous a repris un billet pour 2 jours après, bref, Et le mec, au début, il ne comprend pas. On lui sort tous les billets. Et au final, on lui dit, ah, ok, je comprends. Sauf qu'on lui dit, ouais, mais hurry up. Là, le vol, il part maintenant. C'est dans maintenant 7 minutes, 5 minutes. Il faut qu'on prenne tout de suite, il faut qu'on ait un billet tout de suite. Et le mec, il dit, ah non, c'est mort. Normal, au calme, comme ça. Ah non, c'est mort. On va vous étiqueter un autre billet. Donc, pour au final, il nous dit, voilà, bah, vous aurez un vol à 11h. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, de toute façon, tu veux faire quoi? Bah, on a pris le vol à 11h. Et on a dû attendre, on est resté à l'aéroport. Et vous savez quoi? Le vol de 11h, bah, il était en retard. Du coup, on est arrivé à 14h30 ou 15h, je sais même plus, à Paris. Bref, franchement, ça a été une dinguerie. Au niveau des vols aller-retour, franchement, un truc de ouf. Les histoires de vols en retard, l'histoire de bagages perdus. Il faut savoir que mon cousin actuellement, sa valise elle est toujours perdue. Et on a vu sur YouTube et à la télé comme quoi ça a été le gros bordel au niveau de Roissy, au niveau de l'aéroport de Londres, enfin partout, avec plein de personnes qui n'ont pas récupéré leur bagages. Donc je vous avoue que moi j'ai eu beaucoup de chance, et mon cousin aussi. Par contre mon cousin, lui, pas de chance. Et voilà, donc je vous ferai aussi une petite vidéo sur Las Vegas, parce que c'est vrai que Las Vegas c'était super, c'était franchement, il y a eu plein de bonnes choses qu'on a fait. Mais voilà, je voulais déjà vous raconter nos galères qu'on a eues, franchement, c'était une dinguerie. Voilà, c'était ma petite vidéo pour le retour. Et puis on va refaire des vidéos aussi sur le commercial. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur ce que vous avez envie comme vidéo pour le commercial. Hein.
n'hésitez pas, hein, des questions, et puis moi j'en ferai une vidéo avec grand plaisir. N'oubliez pas aussi à checker mon Insta, à me poser des questions sur mon Insta. Donc moi c'est Papy Christophe. Voilà, donc la team, je vous dis à plus tard. Et de retour. Allez, ciao ciao.